Annoncé dans mon introduction que j'aurai bien sûr un invité sur ce plateau où nous allons bien sûr échanger sur plusieurs questions en ce qui concerne également les actualités qui découlent également dans le sport en République démocratique du Congo. Je pense qu'il est bien sûr prêt à répondre également à toutes nos questions. Il s'appelle Nathan Kilimba qui nous fait bien sûr l'amitié d'être là ici sur ce plateau. Je vous prie également d'ouvrir votre micro. Et Nathan, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy Ancolé, bonjour cher public, vous qui nous suivez déjà depuis vos postes téléviseurs. À partir de la PSTV, nous vous saluons très chaleureusement et nous sommes encore une fois de plus là pour répondre à cette invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu également à cette invitation. Déjà, je commence avec vous. La trêve internationale, déjà pour le mois de juin, la RDC pourrait également jouer le Mali. Est-ce que c'est un adversaire aussi coriace vu les éliminatoires de la Coupe du Monde qui nous attend le mois de septembre prochain? Ah ben, c'est un grand palier à franchir pour la République démocratique du Congo. On ne sait comment, depuis quelques années déjà, le Mali ne cesse de prouver sur le plan continental, ses performances ne sont plus à désirer, comme c'était le cas auparavant. Une équipe malienne totalement reconstituée, une équipe malienne totalement rajeunie aussi, on doit se le dire, avec de nouveaux cadres qui ont rejoint cette sélection et qui permettent à cette sélection maintenant de souffler et d'enfiler de bons résultats match après match. C'est un bon adversaire pour la RDC. On a, je dirais, pratiquement le même niveau et ça va permettre aussi de jauger quelques failles que nous avons déjà trouvées dans les récentes rencontres de la République démocratique du Congo, et ça va nous permettre aussi à mettre en place de différents systèmes de jeu qui vont nous permettre à mieux attaquer les 4 matchs restants, deux matchs importants face au Soudan et au Sénégal. Ça sera deux matchs très importants, alors il faudrait asseoir une équipe qui va nous permettre à affronter ces deux matchs qui seront très cruciaux pour la République démocratique du Congo qui est en course pour se qualifier pour une Coupe du Monde après plus de 50 ans. Est-ce que c'est aussi important pour la RDC de faire aussi appel à d'autres binationaux, parce que nous espérons avoir plusieurs joueurs pour étoffer notre effectif et faire face au Sénégal, parce que vous savez très bien, le Sénégal viendra avec beaucoup d'envie de gagner ces matchs, surtout pour mieux se positionner dans cette compétition. Eh bien, la porte de la sélection nationale n'a jamais été fermée. Tous les binationaux sont le bienvenu pour rejoindre la tanière des léopards. C'est question juste d'avoir l'engagement et de porter à cœur cette vision qui est celle d'amener la République démocratique du Congo dans une Coupe du Monde. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs d'entre eux qui étaient encore capricieux, mais moi, je pense que c'est la porte, en tout cas, une dernière chance pour eux, parce que après la Coupe du Monde, on dira que c'est un choix qui n'est pas, en tout cas, de cœur, en tout cas, on doit se le dire, s'ils venaient après la Coupe du Monde, après une qualification. Mais maintenant, c'est une dernière chance pour eux de se racheter. Je parle là de Van Bissaka, qui à chaque fois ne cesse de repousser la sélection, mais c'est le moment idéal pour permettre à cette équipe de bien constituer un effectif avec qui nous irons à la guerre pour affronter ces deux matchs restants. Et pourquoi pas envisager une qualification en Coupe du Monde, chose qui est toujours souhaitée. Voilà, chose qui est toujours souhaitée. Je pense qu'on va revenir également sur ce problème des binationaux aussi, puisqu'on va parler des léopards U20 de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, ils sont en préparation, comme je l'ai annoncé à l'introduction, du côté de la Tunisie. Comme vous le savez très bien, plusieurs binationaux ont donc rejoint la tanière. Il faudrait parler du cas d'Odel Chilanda, à qui nous allons bien sûr avoir une interview exclusive que la Fédération congolaise de football association nous a proposée. Entre-temps, on va parler également aussi de cette rencontre qui vont jouer face à l'équipe tunisienne de U20. Nous allons bien sûr essayer d'analyser cette problématique. Alors dites-moi, Nathan, est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, si la question m'échappe, quel est l'élément qui motive également certains binationaux à rejoindre la tanière? Eh ben, c'est parce qu'on a senti qu'il y a eu un certain sérieux qui a été mis dans cette sélection, qui a sûrement attiré plusieurs binationaux à rejoindre la tanière de léopard, et aussi le résultat qui était en faveur de la République démocratique du Congo. On ne doit pas l'ignorer qu'à l'époque, non seulement il y avait un problème sur le plan de l'organisation, mais il y avait également un problème sur le plan sportif, parce que la République démocratique du Congo n'y arrivait pas dans le jeu, et cela a repoussé
en tout cas plusieurs binationaux parce qu'eux, ils sont en quête d'une notoriété, en quête d'une image en tout cas. Et la République démocratique du Congo, avec le jeu proposé, avec le résultat qui s'est présenté à l'époque, cela ne permettait pas en tout cas à certains binationaux de pouvoir ouvrir en tout cas leur cœur à cette sélection. Mais on a compris, ces derniers temps, il y a eu un certain changement dans l'organisation. On a senti qu'il y a maintenant du sérieux, il y a maintenant de choses qui sont bien structurées et cela permet en tout cas à cette équipe de la République démocratique du Congo, peu importe les âges, que ce soit chez les seniors et même chez les U, on comprend que maintenant les binationaux sont ouverts à rejoindre la tanière des léopards et c'est quelque chose d'encourageant. Et je profite de cette occasion pour au moins saluer les efforts consentis par le comité de normalisation qui a quand même essayé à hiérarchiser et à structurer le chose au niveau de la sélection. On a senti que la sélection est maintenant bien structurée, que ce soit les équipes d'âge et même la sélection nationale. On comprend qu'il y a maintenant du sérieux et un travail qui est vraiment abattu. Alors nous saluons ces efforts et cela aussi permettra à la République démocratique du Congo de continuer à progresser dans l'avenir. Pourquoi pas rejoindre le top 5 de meilleures nations africaines. Parlons de cas Daniel Chilanda qui évolue à Saint-Gilloise avec notamment Noah Sadiki. Est-ce qu'on peut parler de ce choix de cœur? Parce que le gars a commencé avec la Belgique. Après une année, il choisit la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est un choix de cœur et également un choix aussi poussé par son collègue Noah Sadiki qui a préféré voir son coéquipier évoluer. Aussi, évidemment. Et si c'était aussi influencé le choix? Bon, pas... Au-delà de l'influence, le dernier choix revient à la personne qui doit opter, choisir la Belgique ou la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas une première. Vous avez évoqué le cas de Noah Sadiki, il y a le cas de Mukaou également. On comprend que Théo Bongonda, petit à petit, la République démocratique du Congo gagne en crédibilité auprès de binationaux, chose qui n'était pas, en tout cas, présent dans les années passées. Et moi, j'encourage cela. Si les Congolais optent maintenant pour la nation, pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, c'est un choix judicieux, c'est un choix très très raisonnable qui va permettre aussi à la sélection nationale de rêver plus grand. On a vu le Maroc. Moi aussi je dirais que les problèmes de circonstances également d'autres nations ont également favorisé à ce que la République démocratique du Congo puisse gagner en tout cas la confiance de plusieurs nationaux, parce qu'on doit se le dire clairement que le football africain commence petit à petit à évoluer, à se découvrir sur le plan international. Le Maroc a disputé la finale et la demi-finale de la Coupe du Monde. On a vu une équipe, en tout cas, de l'Égypte d'âge triompher au niveau de la Coupe du Monde de U20. On comprend que petit à petit, ces sélections africaines commencent à se découvrir au monde et ce complexe qu'il y avait auparavant de dire que non, pour être en lumière, avoir en tout cas de la lumière, être parmi les stars, il faudrait choisir automatiquement une sélection européenne ou sud-américaine. Aujourd'hui, on nous dit que c'est faux parce que les sélections africaines commencent à faire poids face à même ces sélections européennes. On a vu le Maroc éliminer l'Espagne. C'est un exploit et on verra ces genres d'exploits se produire dans l'avenir si et seulement si les binationaux acceptent de rejoindre les sélections africaines. Merci beaucoup. Nous allons revenir encore sur cette question.